Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Moselle Gourmand dans la nouvelle cuisine de l'émission. Nouveaux locaux, nouveaux plateaux, mais le principe de cette émission reste le même et l'objectif ne change pas non plus, nous régaler. Aujourd'hui, nous allons mettre le couvert à Ars-sur-Moselle au restaurant L'Arcus avec le chef Sébastien Fossen qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Mais d'abord, allons visiter son établissement et vous allez voir, ça vaut le détour. À mes côtés, Sébastien Fossen. Bonjour Sébastien. Bonjour Renan. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Enchanté. Alors, on vient de découvrir l'établissement à l'instant L'Arcus. Donc, ce restaurant existe donc depuis 2019. Enfin, vous l'avez repris depuis 2019, pardon. Et il se situe vraiment, on peut le dire, sur la plus belle place de la commune d'Ars-sur-Moselle. C'est facile pour vous trouver puisque vous êtes juste en face de la mairie. Tout à fait, c'est ça. Sébastien, comment vous est venue l'envie de faire ce métier et comment définissez-vous votre cuisine ? Alors l'envie c'était déjà une passion, faire la cuisine, donc toujours traîner dans la cuisine quand on était petit. Et puis voilà, la cuisine qu'on réalise aujourd'hui à l'Arcus, c'est une cuisine traditionnelle française. Donc voilà, qu'on essaye de switcher avec une petite originalité à chaque fois sur des recettes. Toujours utiliser les produits de saison, donc on essaie toujours de travailler au plus proche des locaux aussi, donc voilà. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire une recette à base de cabillaud, enfin avec du cabillaud plutôt. Qu'allez-vous nous réaliser? Alors on va faire un cabillaud salsifis et riz noir soufflé. Parfait. Alors avant, Sébastien, de commencer la recette, je vous propose de vous énumérer les ingrédients dont vous avez besoin donc pour faire ce fameux dos de cabillaud au salsifis et riz noir soufflé. Alors il vous faut un dos de cabillaud par personne, 500 g de salsifis, un quart de litre de fond blanc de volaille, du riz noir, du beurre, de la crème, du sel et du poivre. Voilà, très peu d'ingrédients, donc je pense que ça va être relativement facile. Tout à fait. Alors allons-y, Sébastien. Donc on va commencer par... les salsifis. D'accord. Donc on va commencer à découper les salsifis. Alors les salsifis, ça c'est un légume racine qui a pratiquement disparu de nos étals. Ça revient en force dans les cuisines maintenant, tous ces légumes. Tout à fait, les légumes tous ces légumes oubliés un petit peu. Légumes oubliés, ils ont la cote en ce moment, donc tout le monde réutilise un petit peu ces légumes. C'est des légumes qui sont forts en goût, donc qui sont fortement appréciés. Et là on est en plein dans la période, on est en plein automne, donc c'est le moment d'en profiter. Alors vous avez déjà pris un petit peu d'avance avec les salsifis, puisque vous les avez déjà épluchés. À savoir que les salsifis, c'est un légume qui est très terreux. Oui. Donc pour les éplucher, il faut bien les nettoyer. Voilà, pour éviter de tout salir, je les ai fait au préalable. D'accord. Il y a plusieurs variétés de salsifis. Il y a ou bien il n'y a qu'une seule variété. Alors on est sur une seule variété. On est toujours sur la même variété. Il n'existe pas d'autres variétés de salsifis. Voilà.
Et par contre, pour la cuisson, est-ce qu'il faut les choisir aussi d'une taille peut-être plus... Il faut qu'ils soient plus fins, on va essayer de plus choisir épais, les plus uniformes au niveau du diamètre, pour que la cuisson soit la plus uniforme possible aussi. Mais sinon, après, voilà, au niveau de la sélection, bien choisir des salsifis qui soient bien frais. Après, bon, c'est vrai que quand on les épluche, ils ont tendance à vite s'oxyder. Donc, si vous les épluchez, tout de suite les cuire dans la foulée. Ou alors, on peut les mettre un petit peu dans l'eau avec du jus de citron. Le petit jus de truc citron, pour éviter que voilà, ça c'est bien aussi. L'inconvénient avec le jus de citron, ça risque aussi de prendre peut-être le goût du citron et d'avoir peut-être quelque chose qui ne soit pas super agréable. Et alors, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à la découpe. Vous les avez découpés un petit peu légèrement en biseau. Voilà, donc on dit en sifflet, non? En sifflet, tout à fait. J'ai retenu ça quand même d'un ancien chef qui avait coupé ça en sifflet. Et c'est quoi l'intérêt? C'est juste pour l'esthétique? C'est pour l'esthétique, et après pour le dressage, nous on arrivera à peut-être faire quelque chose de plus joli avec ce genre de découpe. Ok. Voilà. On va passer à la cuisson. Oui. Alors, pour la cuisson... Donc la cuisson, elle est longue Il faut compter une petite dizaine de minutes. Après, selon le diamètre, mais là, sur ce genre de diamètre, on sera sur une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Voilà. Oui, parce que il faut de toute façon que le légume, maintenant, on les cuit aussi comme ça, on les mange assez ferme, voilà, croquant. Ça garde aussi toutes les vitamines. Exactement. En même temps. On va éviter les surcuissons. Très bien. Donc là, on a mis du beurre à fondre, donc on va laisser fondre tout doucement. Ensuite, on va ajouter nos salsifis. Donc on attend que ça chauffe un peu. Oui, tout à fait. Les salsifis, ça se consomme également cru en salade. Tout à fait. Alors, ça a plusieurs utilités. Ça peut être cuit soit au bouillon, soit à l'eau, tout simplement. Ça peut se consommer cru en salade. Ça peut même se faire frire sous forme de petites chips. Nous, c'est ce qu'on a fait pour après le dressage. Donc après, voilà, il y a plusieurs utilités sur le salsifis. On peut vraiment varier les cuissons. Donc il y a de quoi se faire plaisir aussi. Et c'est un légume. Alors c'est un légume qu'on consomme aussi plus l'automne, l'hiver. C'est un légume de moment, ça. Là, c'est un légume plus d'hiver, automne-hiver. Donc à partir de septembre jusqu'à février, le salsifis. C'est le meilleur moment pour le consommer. Voilà, c'est le meilleur moment pour le consommer. Très bien. Donc là, le beurre... Là, le beurre est bien fondu. Oui. Donc on va juste ajouter nos salsifis. On va tout de suite les assaisonner. Ah, tout de suite. Voilà, tout de suite, juste un petit peu de sel. Donc là, on va juste les rouler dans le beurre légèrement. Alors ça sent déjà très bon, hein. Rien que le beurre, ça sent déjà super bon. Donc ensuite, on va ajouter le bouillon de volaille. Donc ça peut être bouillon de volaille ou bouillon de légumes. Donc rappelez-nous comment vous avez préparé ce bouillon de volaille avec je suppose que vous récupérez... Alors c'est tout ce qui est des os, carcasses de volaille. Donc là, nous on le fait uniquement avec des échalotes, poireaux, branches de persil, un petit peu d'ail qu'on fait suer. Ensuite on fait bien griller nos carcasses de volaille. On les ajoute dans nos échalotes, on mouille avec du vin blanc, on flambe avec un petit peu de cognac et on mouille à l'eau et on laisse cuire pendant 6 heures. Ah, c'est sympa. Voilà. 6 heures, ah oui. 6 heures de cuisson quand même. Donc là, on va laisser cuire nos salsifis tout doucement. Est-ce qu'il faut porter à ébullition? Oui. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, on va les laisser jusqu'à hauteur. On va laisser cuire pendant une petite dizaine de minutes. Très bien. Donc là, on laisse gentiment cuire et on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est on va s'attaquer au cabillaud. Tout à fait. Alors maintenant, on va commencer à rôtir nos cabillots. Donc là, pareil, on va bien faire chauffer une poêle. Là, il faudra une poêle bien chaude. Si possible, une poêle anti-adhésive, ce sera beaucoup plus facile pour justement, le poisson. En parlant je pense à quelque chose, les poêles. En général, moi, quand je fais du dos de cabillaud, alors peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça arrive, à chaque fois, ils cassent. Est-ce que c'est dû à la température de la poêle ou est-ce que moi je ne sais pas les retourner? Soit la température de la poêle, ce qui est important c'est de bien saisir le poisson pour éviter qu'il adhère dans la poêle. Après il y a plusieurs solutions. Soit on peut mettre les dos de cabillaud légèrement au sel, donc on va les recouvrir de gros sel, on va les laisser pendant une dizaine de minutes, ce qui fait que le cabillaud va rendre son eau de végétation et il sera beaucoup plus facile à poêler. Donc là moi c'est ce que j'ai fait pour cela. Et deuxième solution après, c'est avoir une bonne poêle
bien anti-adhésive. Si le cas contraire, on peut se servir d'un papier sulfurisé qu'on va venir poser dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive et là, le poisson n'adhérera Alors là, je vais le retenir parce qu'en général, moi, ce sont des miettes de cabillaud que je sers à mes convives. C'est vrai que là, pour le coup, il faut vraiment du bon matériel ou alors, comme je vous dis, une feuille de papier sulfurisé fera l'affaire. Donc là, on va légèrement l'assaisonner, notre poisson. Donc vous le salez au préalable avant de uniquement sel. Hein. Oui. Donc évidemment, un peu de matière grasse, de l'huile d'olive. Nous, on prend de l'huile d'olive pour tout ce qui est des poissons. Je préfère poêler à l'huile d'olive. Alors c'est vrai que le dos de cabillaud, il a l'avantage de ne pas avoir d'arête, hein, donc ça c'est voilà, l'avantage en prenant des dos, c'est que il n'y a pas d'arête. Voilà. Bon, nous on a des cabillots entiers, on détaille nos dos sur le poisson entier. Après, quand on sélectionne un cabillot, ce qui est important, c'est que le dos soit bien ferme, qu'il y ait une chair qui parte pas, qui s'étale pas. Voilà, donc ça c'est important. Donc là on le voit, il est bien ferme. Voilà, là on est vraiment sur un poisson qui est de bonne qualité, donc là il n'y aura pas de souci. Ok. Donc là, on voit que ça commence à bien mijoter dans cette casserole. Hein. Je vous rappelle que nous avons donc du beurre, hein. Ensuite les salsifis que vous avez salés, hein, n'est-ce pas, Sébastien? Et vous ajoutez donc le fameux bouillon de volaille. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir commencer à rôtir nos cabillots. La cuisson à l'unilatéral, c'est bien aussi pour certains poissons peut-être. Hein. Sur certains poissons, voilà. Celui-là, il est épais quand même. Celui-ci, on va pas faire une unilatérale, on va faire une cuisson des deux côtés. Une fois qu'il sera retourné, on va venir l'arroser avec du beurre, ce qui va aider aussi à la cuisson. Donc, ce qui est important aussi, c'est de ne pas trop cuire le poisson pour éviter d'avoir quelque chose qui soit trop sec et cotonneux à la dégustation. C'est vrai qu'il faut quand même la maîtriser, hein, la cuisson du poisson. La cuisson du poisson, c'est pas évident, mais c'est un petit coup de main à prendre. Voilà. Donc on peut réassaisonner tout de suite sur l'autre côté du poisson. Donc là, à feu vif, hein, dès le départ. Tout à fait. Donc bien les laisser marquer. À quel moment vous voyez qu'il faut les retourner? Il faut que ça devienne légèrement caramélisé tout autour, c'est ça? Il faut qu'on ait une légère caramélisation sur le poisson. Donc on va venir juste tout simplement vérifier. On ne met pas encore, on peut laisser encore un peu rôtir. Là, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu de beurre. On peut ajouter un peu de beurre au milieu de la cuisson si on voit que ça absorbe un peu trop, ou si on n'en a pas mis assez. Voilà. C'est bien la cuisine au beurre, ça donne du goût, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est un exhausteur de saveur, comme on dit. Tout à fait. Donc là on le voit, il est légèrement coloré, ce morceau, et l'autre également. Bon, parfait. Oui, et là, alors là, il n'a pas cassé du tout, il est super. Et donc vous le disiez, donc maintenant vous allez ajouter ce jus pour garder aussi tout ce côté moelleux. Voilà, le fondant, le moelleux, donc pas que ça sèche. Ça aide à nourrir un petit peu le poisson. Oui. Voilà. Ok. Là, on va pouvoir débarrasser les filets, on va les finir un petit peu plus tard pour le dressage. On va les garder bien rosés à l'intérieur. Oui, pour que ça garde justement tout ce moelleux. Et évidemment, le poisson, ça ne se cuit pas pendant des heures. Hein. C'est une cuisson très rapide. Hein. Voilà. À feu vif et rapide. Donc après, on peut les recouvrir avec le beurre. Ok. Donc là, on les réserve un tout petit peu. Et maintenant, on va s'attaquer à l'étape suivante, c'est-à-dire le riz noir. Hein. Voilà, on va faire du riz noir soufflé. Alors, le riz noir soufflé. Donc là, on peut vérifier entre-temps. Ah oui, il ne faut pas qu'on oublie les salsifis. On pique à l'intérieur, ça c'est... Voilà, tout à fait. Donc là, dès qu'il y a une résistance, c'est que la cuisson est encore un peu juste. Oui, on attend encore un tout petit peu. Donc voilà, on va bien les laisser terminer de cuire. Très bien. Donc maintenant, pour le riz soufflé, donc là pareil, on va prendre une poêle bien chaude, sans matière grasse.
Donc on va bien faire chauffer notre poêle et en fait on va rouler le riz soufflé à chaleur assez forte et tout seul instantanément il va commencer à éclater, le grain de riz va éclater et c'est ce qui va nous faire notre riz soufflé. Et vous avez choisi le riz noir. Le riz noir c'est quand même nettement moins commun que le riz blanc classique. Le riz noir il a aussi l'avantage d'avoir un indice glycémique en tout cas beaucoup plus bas que le blanc. Tout à fait, exactement. Et est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec le riz blanc? Il y a des variétés de riz qui soufflent mieux que les autres. Lesquelles par exemple? Alors le riz rond qui a tendance à mieux souffler que le riz basmati ou le riz thaï. Le riz noir lui souffle par contre beaucoup mieux que le riz rond. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi aussi du riz noir. D'accord. Et aussi pour l'esthétique parce que c'est toujours assez original d'avoir du riz noir dans l'assiette. On va avoir aussi une petite transition de couleur entre le blanc du cabillaud et le noir du riz. Donc ça va être aussi sympa pour le dressage et il y aura de quoi s'amuser après. Très bien. Voilà. Donc là, il faut que la poêle soit très chaude aussi. Voilà, tout à fait. Donc là, on va vraiment mettre au plus fort. Et tout de suite, on va commencer à déposer nos grains de riz. Donc comme ça, à sec dans la poêle. À sec, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est très important de ne pas avoir de matière grasse. Et là, tout de suite, on va en même temps retourner nos grains de riz. Et au fur et à mesure, on va l'entendre un petit peu crépiter. Ça risque pas de sauter comme les pop-corn? Non, on va pas en avoir partout dans la cuisine. Pas dans le même. Ou sur la tête. Ça, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Non mais c'est la première fois que j'ai jamais fait ça chez moi en tout cas, du riz soufflé, il y a... c'est vrai que ça change un petit peu, le principe est assez simple à mettre en œuvre et puis ça l'a porté. Combien de temps il faut le laisser à peu près? On va compter 2-3 minutes là pour qui commence à souffler, là on commence à l'entendre qui commence à crépiter tout doucement donc c'est assez bon signe, ça devrait plus tarder. Donc là en même temps, je vais juste revérifier les salsifis. Ah oui, il ne faut pas qu'on les oublie. Les petits bons. Ok. Voilà. Donc là on peut voir que le riz commence à souffler tout doucement. Est-ce que vous avez un produit que vous aimez particulièrement cuisiner? Alors les légumes parce qu'on aime beaucoup les légumes, alors que ce soit légumes oubliés, que ce soit en général les légumes de saison bien évidemment. L'été on aime bien les courgettes, on aime bien faire des transitions avec le basilic, les herbes fraîches. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on apprécie au niveau des légumes. Les légumes oubliés aussi qui sont exceptionnels, les topinambours, les salsifis qu'on adore en pleine saison. Et c'est vrai que c'est des produits qui ont été un petit peu malheureusement oublié en cuisine et ça revient aujourd'hui et ça fait plaisir à voir. Et donc on peut trouver par exemple sur votre carte des menus pour les gens qui sont végétariens? Tout à fait, voilà, on fait aussi, on s'est mis maintenant à faire des plats pour les personnes qui ne mangent plus de viande, donc végétariens et vegan. Donc on essaye aussi un petit peu de limiter tout ce qui est produits carnés ou les produits de la pêche. Très bien. Donc là, on en revient à notre recette. Alors, on le voit, le riz a changé un peu de couleur. Le riz a soufflé, tout à fait. Il est devenu un peu blanc. Voilà, donc là, on peut voir que le grain a éclaté, en fait. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et là, il est nickel. Très bien. Alors, on peut mettre ça de donc côté. Là, on le réserve. Voilà, donc là, ça, ce sera pour le dressage. Donc ensuite... Là, les salsifis commencent à être pas mal. Oui. Donc on va... Vous avez piqué, j'ai vu ça maintenant. Il n'y a plus de résistance. Il y a beaucoup moins de résistance, ce qui commence à être pas mal. Donc là, maintenant, on va tout de suite mettre à réduire le jus de cuisson. Oui. Donc là, on va récupérer ce jus. Ok. Ça, pareil, ce sera pour notre dressage. Donc là, il faut que ça réduise, il faut que ça devienne sirupeux? Alors, pas tout à fait, on va faire réduire de moitié, mais bon, là, avec la cuisson, on peut se rendre compte déjà que ça a pas mal réduit. Déjà, oui, tout à fait. Donc là, maintenant, on va juste le crémer légèrement. Donc ça, c'est de la crème... Donc crème 35%, nous on sert, donc crème liquide. Hein, plutôt 35% de matière grasse, c'est toujours mieux. Hein. Quand c'est un petit peu plus gras, ça a tendance... Là, on va en faire une émulsion, donc c'est vrai que pour avoir une belle émulsion, il faut quand même de la matière grasse dans la crème. Mais il faut que ça reste gourmand quand même. Voilà, il faut qu'il y ait de la rondeur en bouche, il faut tous ces genres de choses-là. Donc là, on va pouvoir un petit peu assaisonner maintenant notre
notre crème. Donc on va mettre juste un tout petit peu de piment d'Espelette. Ça c'est bien, ça va donner un petit côté piquant, mais pas voilà, trop. Tout petit peu relevé. Donc on peut remettre un petit peu de sel. Et là maintenant on va laisser réduire. Après, c'est vrai que quand on rajoute comme ça des épices ou des aromates, il faut toujours les ajouter avec parcimonie parce que tout à fait. Pour éviter que ça masque trop après le goût de la sauce. Hein, voilà, vrai. Oui, tout à fait. Donc maintenant, on va pouvoir finir la cuisson du cabillaud. Oui. Donc je vais juste le passer au four quelques instants. Alors allez-y. Donc vous le mettez au four à peu près à combien de... Alors on va le mettre à 160 degrés pendant 5 à 6 minutes. Allez-y. 5 à 6 minutes. Oui, donc on rappelle que vous avez rajouté le jus du cabillaud et ça évite aussi qu'il sèche, parce qu'au four, voilà. Ça aura tendance quand même un tout petit peu à sécher, un peu plus. Alors voilà, là l'important aussi c'est de bien maîtriser la cuisson au four, de ne pas le laisser trop longtemps pour que justement il ait le temps de se dessécher. Donc on va vraiment le laisser très peu de temps et à une température assez basse. Très bien. Voilà. Alors là, on a terminé la recette. Tout à fait. On laisse encore un petit peu le cabillaud dans le four. Alors, pour une belle recette comme ça, il faut un vin, forcément. Tout à fait. Alors là, nous allons faire un petit tour chez notre caviste préféré, Patrick Bertrand, de l'établissement Vin sur Vin à Marly. Il va nous conseiller un vin. Et on se rejoint tout de suite pour la dégustation. René-Anne, bonjour. Je vous présente un blanc qui est atypique, complètement atypique, puisqu'on va être un 100% vionnier. Le vionnier, c'est le cépage des Condrieux, c'est le cépage de la vallée du Rhône Nord, de la région juste en dessous de Lyon qui va à Valence. Et ce cépage-là, le Mazinovi, et notamment Thierry, a su l'adapter à son vignoble. Alors son vignoble, il se trouve à Montagnac, juste, pour ceux qui savent à peu près, à côté de l'abbaye de Valmagne. C'est à peu près 20 km au nord de Sète. Il est sur un petit plateau en altitude, ce qui lui permet de faire des vins blancs vifs pour le Languedoc, et ça c'est très très important. Alors ça c'est un vin qui va aller sur des très très beaux poissons, qui va aller à l'apéritif, qui va accompagner des viandes blanches. Mais c'est vraiment merveilleux. Il a un élevage particulier parce qu'il est élevé dans un œuf en verre. Il a fait fabriquer des grosses cuves, enfin pas des cuves, des gros œufs en verre, de façon que les arômes tournent à l'intérieur. Et c'est une cuve qu'il a fait faire spécialement pour élever ce vin, qui est un vin très très rare. Bonne soirée et bonne dégustation. Alors Sébastien, c'est toujours le meilleur moment de l'émission, la dégustation. Vous nous avez fait un dressage absolument magnifique. Vous nous faites un petit rappel? Alors, on a fait un dos de cabillaud donc au salsifis, donc avec les salsifis qui sont cuits et le jus de cuisson qui a été légèrement crémé pour faire une émulsion. Et avec ça, on a du riz noir qui est soufflé. J'ai juste additionné avec des petites chips de salsifis. C'est vrai, ça donne le petit côté croustillant parce qu'il faut un petit peu de solide. Exactement, et puis ça amène de la gourmandise, le croustillant, le salé de la chips qui vient compléter l'assiette. Très belle assiette, très très jolie. Merci. Alors Sébastien, l'émission est pratiquement terminée, mais avant de se quitter, j'aimerais que l'on parle d'une actualité, c'est-à-dire que vous avez créé une épicerie, d'ailleurs on l'a vu dans le clip, qui est attenante au restaurant. Tout à fait, donc là c'est une épicerie dans laquelle on réunit un petit peu tous les producteurs qui nous suivent depuis le début de l'ouverture du restaurant, donc des producteurs qui sont locaux, donc on a tout un panel de producteurs avec qui on travaille depuis le début et c'était l'occasion pour nous de les mettre en avant dans cette épicerie.
Alors j'ai eu la chance d'y aller et j'ai vu aussi dans l'épicerie que vous avez des terrines que vous... Voilà, tout à fait. Après, on produit également terrines, rillettes et en plus de ça, on vient apporter une formule plat du jour qui est disponible en traiteur et en verrine consignée. Alors vous avez aussi obtenu l'appellation Collège culinaire de France. Tout à fait. Ça consiste en quoi en fait, c'est un gros groupe qui a été mis en place par des 15 grands chefs cuisiniers français. Donc voilà, pour mettre en avant un peu les restaurateurs qui font des produits frais, qui se rapprochent un petit peu des producteurs locaux, ce qui colle un petit peu à notre image. Donc on a bénéficié justement de l'appellation Collège culinaire de France. Très bien, Sébastien. C'est enregistré. Si vous avez envie de revoir l'émission, éventuellement refaire la recette de Sébastien Fossède, eh bien vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la prochaine fois avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine.